Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. La meilleure chaîne de présentation de voitures japonaises. Pourquoi la meilleure? Parce qu'on fait que des voitures japonaises. Ouais, mais là on est un peu... Ça se peut pas dire la meilleure, hein. C'est aux gens de juger si on a la meilleure ou pas. Pour moi, c'est la meilleure. Pour toi c'est la meilleure? Ouais. Ah ouais, tu te la racontes un petit peu toi quand même, hein. Peut-être que ça fait un peu prétentieux, mais... Ouais, voilà, t'es un peu prétentieux. T'as pris de la confiance depuis le début de la chaîne, hein. Bombe le torse maintenant, cet homme-là. Ce gamin-là, j'allais dire plutôt. Gamin. Full JDM, on présente que des voitures japonaises. Japanese Domestique. Market. Ouais. C'est ce qu'on représente la Japanese car culture. Présentation de voitures japonaises, rassemblement de voitures japonaises. Installation d'équipement. Ouais, un peu à l'arrache, mais Ouais, bah ça fait toujours plaisir. ouais, on fait comme on peut. Le Quoi. résultat est là. Ouais, tant que ça marche, c'est le principal. Ouf, il y a J'aime du quand- vent, il y a plein de trucs qui tombent. Ouais, j'aime quand ça claque. Moi, j'aime bien quand ça claque comme ça. Là, au moins, il y a une personne qui tient l'appareil cette fois-ci, il risque pas de faire comme ça. C'est clair. Heureusement qu'il y a l'aileron pour que la voiture reste. Oh putain. Là, l'aileron pourra pas satelliser l'appareil. C'est ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ma première Jap. Ouais, t'as la même. Ouais. Peut-être qu'on la fera un jour. Quand elle Pas dans roulera. le même état, mais... Ouais, quand elle roulera mieux. Ouais, voilà. Bah, elle roule déjà bien. Hein. Ouais, roule bien. Ouais, franchement, ça va, ouais. Ouais, j'ai été surpris, justement. Légère, les chevaux suffisaient, hein. Bah, bien sûr. Ça m'a Bah, fait un peu peur. ça fait que 850 kilos. Ah ouais, c'est léger. Putain, puis c'est ces jantes-là que je voulais. Ah ouais? Ouais. T'as vu, ça va trop bien. Hein. Celle-ci, par contre, elle est pas comme la tienne. Elle est super, tu vois. Stance. Stance. Qu'est-ce que ça veut dire, stance? C'est-à-dire les voitures qui sont claquées au sol. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Pas claquées au sol, pas pourrites. Hein. Oui, claqué au sol. Claquées. Voilà, c'est c'est vraiment ça, ouais. au sens propre, quoi. Et c'est la première voiture stance qu'on fait sur la chaîne. Ouais. Je pense que tu vas peut-être la faire. Si. Vu que c'est ta première. Ouais. Comme d'habitude, on n'a pas encore changé le jeu. Peut-être un jour. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé quoi. 3, 2, 1, top. C'est un signe de. Donc c'est lui qui présente. Comme ça, il va pouvoir bien s'amuser, bien parler avec le Ouais. propriétaire. Il sera content, tout ça. Ouais, t'inquiète. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Christopher, qui nous vient de Bretagne. Aujourd'hui, le temps, ça lui change pas trop, du coup. Non. Et tu nous ramènes quoi? Une Civic EC9 de 91, 91, du coup, une phase 2. phase 2. Les phases 2 ont commencé à partir de 90. 90, 91 et 92 un peu, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties en 92. Ont été, Tout début 92. ont été vendues, ouais, c'est mais qui ça. n'ont pas été produites. Ont été produites 91, c'est ça. Pour ceux qui ne sauraient pas la différence entre phase 1 et phase 2, bon là, c'est une phase 2. Ici, vous avez le clignotant qui va jusqu'au milieu. Et sur les phases 1, le pare-choc ici, il y a le clignotant qui s'arrête là. Et ça, c'est du plastique. Très important aussi, pour ceux qui ont des accidents, au niveau du bandeau arrière. Viens voir mon copain. Attends. Attends. Là, je ramène ma science. Ça, sur les phases 1, c'est décalé. Donc si vous achetez une moustache arrière de phase 1 pour mettre sur une phase 2, ça n'ira pas. J'ai que ça qu'à dire. Alors, d'origine, Tout à fait, monsieur l'agent. dans le papier, comme il dirait l'autre. Alors, qu'est-ce qui nous a changé là-dessus? Ouais, la liste est longue. Par quoi on va commencer? À savoir, c'est qu'une prépa entre guillemets esthétique. Ouais. Le moteur, il n'y a pas été touché. Il y a eu du prépa châssis, de toute façon, Ça se voit. il n'y a pas le choix pour en arriver là. Bah, c'est clair. Niveau jante. C'est Rota 0, imitation Work Equip, si je ne me trompe pas. En 15 pouces, 8 de large. On sait que c'est pas le meilleur spécifique de jante, on va dire, pour des Civics comme ça. Mais bon, quand on veut faire du stance, Bah, ouais, si tu veux que ça. si on veut que ça fit, comme on dit dans le milieu, Tu vois. Et là, l'aile est rabattue. Hein. il n'y a pas le choix. Ensuite,
Qu'est-ce qu'il y a eu dessus? Aileron. L'aileron. Alors c'est pas un vrai Osaka, j'aurais bien aimé avoir un vrai Osaka JDM, mais c'est une réplique bien faite, mais une réplique quand même. Est-ce que tu sais différencier les Osaka d'une réplique? Le Osaka, je crois, si je me trompe pas, il se rift sur l'aileron d'origine. Et ici, à ce niveau-là, vous avez une plaque intégrée dans la résine avec le logo Osaka. Non, c'est comme une authentification en fait. Authentification, ouais, c'est ça. Celui-là, il est en fibre, c'est on va dire une réplique qui se met à la place de celui d'origine. D'accord. Et ensuite, en parlant esthétique, Comment on dit, Le Newton? Patator. Voilà, patator. donc il y a une ligne. Je suis resté en acier parce que je préférais l'acier, le son de l'acier que le son d'inox. Et c'est une ligne sur mesure faite maison. D'accord. Ah, parce qu'au moins là, ça résonne pas dans toute la caisse. Alors petit avec, peu, mais- avec la route qui a été faite pour venir jusqu'ici, on va dire que la ligne a un petit peu bougé. Et du coup, il y a un peu beaucoup de résonance dans la voiture. Ouais. Mais pour une ligne sur mesure, de toute façon, sur la voiture, il y a tout qui a été fait par moi-même. Tout a été fait de mes propres mains ou par des amis d'un petit groupe. Par exemple, l'aileron, il a été peint par un ami à moi. Ah, c'est bien, pas mal. Elle fait ça quoi, dans la chambre ou dans une cabine? C'était fait dans un garage. Bah voilà. De toute façon, tout sort dans un garage, non, je crois. Bah ouais, c'est le mieux. Faites de la méca entre potes, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ça. Arrête pas de le dire, mais voilà quoi. C'est- Le taux. Ouais. D'ailleurs, j'ai le même à la maison. Faudrait peut-être que je le mette. Ouais, c'est toujours mieux que dans le placard. Oh bah oui. Mais bon. Petite particularité, j'ai mis des feux de phase 1. Les Ah. feux arrière, c'est des feux de phase 1. Si tu regardes par rapport à la tienne, c'est des feux de phase 1. Ah oui, oui. Et je préférais, étant donné que sur les phases 2, c'est 2 ampoules de feu stop. Et sur les phases 1, c'est une seule. Et D'accord. du coup, ça fait un rectangle plus net. Plus net, ouais. Du coup, je préférais ce style-là, D'accord, d'accord. avec un petit film teinté pour aller dans la sobriété un petit peu. Ouais, ça lui va bien en tout cas avec la couleur. Ensuite, Le petit liseré rouge là. le petit liseré rouge, copié sur les 205 GTI, comme on l'a toujours dit. Bah, Mais je trouve que je les ai enlevés pour repeindre tous les plastiques il y a une semaine et sans ça lui va pas. non, je me suis oui, habitué à l'avoir ça, avec ça donne un petit truc en plus, tu vois. et ma couleur on va dire que c'est le rouge et du coup ça fait un rappel de rouge un peu partout. Le liseré, les baquets, Ça lui donne un truc. ça donne un petit truc en plus. Un truc qu'on n'a pas vu à gauche, mais qui est à droite, parce qu'il a perdu sur la route. Enfin, il a Ouais. perdu, il s'est décroché. C'est décroché, je me suis arrêté à temps pour le récupérer. Donc c'est un butt case de EG ou EK. Moi, j'ai toujours connu EK. Je crois que c'est EK. Hein. S'il y en a qui ont déjà fait la modification, enfin déjà mis ce genre de bas de caisse, ils vont me dire que je les ai mis à l'envers. Mais moi je préférais l'avoir comme ça étant donné que j'ai les bavettes à l'avant. J'ai voulu garder les bavettes à l'avant et du coup ça... Je sais pas, je préférais les mettre dans le sens là. Ouais, puis ça fait plus plat Bah, c'est ça, sur ouais. l'arrière en fait. Parce que sinon ça faisait grossir l'arrière et du coup comme jamais je mettais le camber, du coup dans ce sens là j'ai préféré. Donc, D'accord. et ensuite les petits déflecteurs made fait in plaisir, full hein. cartooning. Qui tient bien. Ouais, ils sont collés, ils tiennent bien. Je les ai achetés au H&M il y a l'année dernière, donc ils n'ont pas bougé depuis. Oh bah ça va. Feu teinté, Feu teinté en jaune, pour faire style ancien. faire style ancien. En plus, avec cette couleur là, ça lui va de ouf. Ça va bien et je lui changerais peut-être avec un film jaune style plus ancien, vraiment plus jaune peut-être. Ouais. Parce que là du coup c'est vrai que des fois ça tombe un peu vers le vert quand il y a du soleil du coup. D'accord. Je mettrais peut-être un film plus jaune. Qu'est-ce que tu nous as mis là? Ça Ouais. Ça c'est pour éclairer loin, enfin ou du moins éclairer à 180. Moi j'irais plus, c'est pour éclairer tout court. Aussi. Parce que tous ceux qui ont des Civic, des vieilles, savent que ça éclaire que dalle. Oui, c'est vrai que ça fait pas mal la différence de nuit. Et surtout quand on fait de la route de campagne, ça éclaire bien les fossés, donc on voit bien les petites bêtes arriver de loin. Ah oui, oui. Ça évite de pouvoir changer le pare-choc. D'ailleurs, C'est ça. petit tips, là le pare-choc c'est un pare-choc d'origine. Donc vous voyez ici, c'est plat.
il y a un petit creux et là ça rebombe. Ça fait une baguette en fait, ça fait une languette. Quand vous achetez chez Aftermarket AKR Full Car Tuning, en fait ça vous l'avez plus, ça fait juste rond comme ça, tout le long. Donc vous perdez le liseré et je trouve que ça casse. Ça casse tout, d'où le pourquoi j'y prends extrêmement soin. Ouais. Parce que des pare-chocs d'origine à trouver, Ah bah là, oui. la voiture 91, ça fait quoi? Ça fait 32, 33 ans bientôt. C'est bien pour ça que j'en ai un dans mon garage. Pourquoi t'as plus qu'un essuie-glace sur les deux? Pour que le passager il voit pas quand il pleut. Ah, voilà. On s'en fout du passager. Je s'en fout du passager. Non, c'est style Kanjo JDM. Ah, tu sais même pas pourquoi? Non, en vrai, je sais pas. Alors je vais te le dire. C'est pour le vent. Ah ouais? Pour le vent. Ouais. Bah, tant bien, il y a du vent. C'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un copain qui fait du circuit. Il cherche un essuie-glace, mais de RHD, donc volant à droite. Parce que les essuie-glaces en volant à droite, ils font ça. Et lui, il voulait que celui-là du milieu. Donc, qui passe sur sa vitre à lui. Ah oui, d'accord. Et en fait, normalement, l'essuie-glace, il est au milieu. Et il fait que ça. Eh ben oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est pour éviter d'avoir encore un effet parachute en fait. Oui, bah oui, c'est ça. Bah non, parce que de vrai, d'origine, avec le vent qu'il y a, il Ah bouge. bah ouais, c'est pour ça. C'est Et hallucinant. c'est pour ça aussi que vous avez le petit... que lui n'a pas, une petite baguette comme ça, c'est pour que le vent passe au-dessus des essuie-glaces. Et que ça passe pas en dessous et que ça fasse que vibrer. On l'a pas dit, mais Ah oui, t'as mis une petite lame Golf. de Golf 3. Alors celle-là, c'est... j'ai Bien, Golf. Ah, pour une fois qu'ils sont utiles. On va dire que voilà, c'est la seule chose pourquoi ils sont utiles. Donc celle-là c'est Golf 3 GTI si je me trompe pas. Ouais. Il y a les VR6 qui se montent dessus mais qui sont du coup carrés. Ils sont carrés sauf que du coup en étant stance, elles cassent très vite. Du coup dans les bords je préférais faire comme ça, sinon il y a les chargés de speed etc. Mais bon les prix c'est pas les mêmes non plus. Bah c'est clair, puis pour en trouver sur cette génération-là, c'est un peu chaud. C'est ça. On va passer à un truc que les gens vont faire. Ouais, mais comment ça se fait que les roues ils sont comme ça? Qu'est-ce que t'as mis? Mon train arrière il est défectueux c'est pour ça. Il n'y a plus de ressort. Non, plus Non. sérieusement, à l'avant j'ai mis un triangle supérieur réglable hard race où on peut gérer le carrossage comme on le souhaite. Pour ceux qui ne savent pas, le carrossage, vos roues elles sont droites et le carrossage c'est réglage comme ça. Donc là je suis réglé au plus vers l'intérieur. Ah ouais? Ouais. Mais c'est vrai que du coup à l'avant on le voit pas beaucoup. Il y est parce que je le sens à la conduite. Il y est. Après de toute façon à l'avant c'est compliqué si on change que le supérieur. c'est ça, ouais. Sinon il faut changer tout le train avant et vite les frais montent aussi quoi. Donc, Et t'as quoi fait comme combiné là-dessus? Ah ouais les combinés c'est des combinés D2 qui sont réglés au plus bas. Au plus À bas fond. et pas au plus rigide. Ah Non. C'est une erreur ça, monsieur. Bah Je faut crois faire bien. un peu des compromis parce que en fait si je mettais la même dureté qu'à l'arrière, la caisse elle remontait du coup sinon il faut que je change le ressort Ah, etc. Donc oui, j'ai fait d'accord. un peu D'accord, oui, j'ai trouvé le juste milieu pour qu'elle soit le plus bas possible. je comprends mieux. Et du coup à l'arrière Et à c'est l'arrière, pareil, ouais. camber kit hard race réglé au minimum, c'est-à-dire moins 6 degrés je crois comparé à l'origine. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez un bras oscillant arrière. Et là, pour le train, vous avez une barre qui fait ça. Et ça fait comme ça. Et en fait, c'est cette pièce-là qu'il a changé avec un réglable pour faire le camber. Pour incliner le tout. Et être au plus bas. Et toujours plus bas. Pour l'extérieur on serait pas mal. Petite dédicace, hein. Petit H&M. 2020 et 2021 on y était tous. Oui. Ou pas. On était tous là avec le cœur. C'est ça. Bon, on va passer à l'intérieur. À l'intérieur, sur les modifications, Là, il n'y a plus trop d'origine. on Oh parle- l'enfoiré. Oh putain. Oh, il y a de la jalousie. Oh ouais. Oh putain. Oh non, mais ça j'en veux, putain. Ah si, il y a un truc qu'on n'a pas dit du coup, pour avoir des trucs dans cette propreté-là pour l'âge de la voiture, je suis que le deuxième propriétaire. Ah. La première propriétaire en a toujours pris soin. Et sur ça, je pourrais que la respecter. Ah, c'est bien ça. C'est pas Elle comme l'a moi. acheté en concession en 91 et elle me l'a cédé en 2021 si je dis pas de bêtises. 2021. Ouais. Ouais, trop bas, sûrement.
Maintenant, c'est juste qu'elle avait des problèmes de santé et du coup, elle pouvait plus conduire. D'accord. Du coup, elle a dû s'en séparer et j'ai pointé le bout de mon nez. Ouais, t'as eu un bon modèle. À l'intérieur, on va commencer par les sièges, c'est ce qui se voit le plus. Donc, c'est des baquets, on va dire, inclinables. De mon 1m85, étant donné que c'est mon daily, Ouais. il fallait que j'ai une position assez agréable pour le dos. Donc du coup, j'ai préféré prendre des baquets réglables pour les incliner et avoir Tranquille. plus de réglages possible que sur un baquet fixe et galérer comme... Oui, après, C'était pas le but, c'est au confort de chacun en fait. Hein. c'est ça. Et puis ils sont très confortables pour des no-name en plus. J'ai testé ça tout à l'heure. Volant Drift Shop, bon il a fait son temps. Oui, Hein. ouais. C'était en... En Alcantara, ouais. Ouais. Bah ouais, comme tous, t'as vu les doigts tout Les noirs. doigts noirs, ouais. Le matin, petite rosée, tu sors de la voiture, Ah ouais, d'accord. t'as les mains noires. Avec un quick release pour faire ce genre de choses. Pour l'accès aux jambes. Pour l'accès aux jambes ou pour anti-vol aussi, Aussi, ouais, ça peut servir. ça peut servir. Je vois, t'as mis un short shifter. Oui, short shifter. Faudra que tu me le fasses tester. Alors à savoir que c'est un short shifter compatible sur cette voiture là, sauf que ce n'était pas le cas. Du Ah coup, bon? J'ai un petit peu adapté, parce qu'en fait la boule du short shifter était trop petite. Ah oui, pour faire comparée à passer pour faire passer celle de base d'origine. Du coup j'ai pris la bague de la tringlerie de l'AS de madame. Et du coup j'ai pu réussir à le monter. C'est bien. Je vois que t'as 2 ceintures, enfin 4 ceintures. Du coup il y a les ceintures d'origine pour le contrôle technique ou pour les messieurs de la maréchaussée. Et sinon c'est des petits harnais. 4 points. Ouais, c'est des 4 points. Il y a des trucs intéressants aussi à l'arrière. Parce qu'en fait, il n'y a Pas presque rien. grand-chose. Pas Il n'y a grand-chose. presque rien. Tes vérins, ils fonctionnent encore. D'origine ou pas? Ouais. Bon, moi, ils sont morts. Ouais, mais moi, avant, tu faisais ça. Non, en fait, il commence à fatiguer parce qu'avant c'était vraiment. Je prévenais parce que sinon. Ah ouais? D'accord. Avec l'aileron du coup le béquet qui est plus léger que l'origine. Et du coup. Attends, ça se levait plus vite. Et le fait que la suppression d'essuie-glace aussi fait que. Ah bah oui, c'est vrai, t'as supprimé les Ouais, essuie-glaces arrière, toi. j'ai supprimé l'essuie-glace arrière. Et savoir le tips, parce que faut le savoir, un bouchon comme ça. Ouais. On prend juste celui-là. Mais non. Ah ouais. On prend celui-là, on prend le joint d'origine qu'il y a, on le retourne et puis on le met dessus et puis ça fait un cache-trou. Mais excellent. Donc c'est à savoir. Mais voilà. On se débrouille comme on peut. Voilà. Que dire de l'arrière C'est vide. C'est vidé. Avec une barre anti-rapprochement. Petite Ouais. barre, histoire de. Moi, c'est rigide. Ouais, c'est rigide, ça fait bien son taf. Tu sens les gouttes? Ouais, hein. Ouais, un peu. Tu sens les gouttes, hein. Ouais, on va passer au moteur. Ça, c'est chiant. Ouais, hein. En fait, vous avez la goulotte qui fait tout là. Et vu que là, c'est assez prisonnier, quand vous ouvrez, vous prenez Faut attendre un petit peu, quoi. tout dans la gueule. Monsieur n'a plus son attache batterie. Parce que c'est pas la bonne taille de batterie. C'est pas bien, je sais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien, c'est un D14A1, Oh putain. double carbu. Ouais, et Ça c'est des simples ou double corps? C'est des simples corps. Voilà. Vous êtes beaucoup à faire. Dual carb, simple corps, mais sinon Voilà, ça aurait été puis un vous êtes- simple carbu dual corps. Voilà, vous êtes beaucoup à faire la connerie. Simple corps, c'est quand vous avez qu'un conduit, et double corps, c'est quand vous avez 2 conduits. Donc là, c'est 2 carbus, mais c'est des simples corps. C'est ça. Donc c'est un carbu pour 2 cylindres. Et dans son jus d'il y a 30 ans. Ouais. Et toi, t'as encore un truc qui m'énerve. T'as la DA. Ah ouais, je sais pas si je vais la garder ou pas. Ouais. Ah ouais? Non, avec le fait d'avoir rabaissé la voiture et avoir mis un camber kit. C'est trop flou. C'est très 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 flou. Surtout sur temps de pluie. Ah ouais? C'est très flou. Donc peut-être que je vais songer à la supprimer. Peut-être. Pour ceux qui ne savent pas, des 14 à 1 litre 4, 90 chevaux et nerveux comme jamais. Ça, nerveux. Ouais.
Merci du carbu. Ça, vous êtes beaucoup à le supprimer aussi sur le C9. Ouais. Faut éviter. Bah, il y en a plein qui, du coup, enlèvent le résonateur. Ouais, et ils font partir à l'intérieur. Ils font partir par en dessous. Ou sinon, il y en a qui enlèvent Le filtre. le filtre. Et qui mettent des cônes. Des petites. Non, ouais, ils mettent des cônes ou sinon ils mettent des trompettes. Et sans les cônes. Ça fait un joli son, mais quand même des petits problèmes de. Bah après, faut toucher d'intempéries, au, en fait. c'est ça, et puis il faut toucher au réglage des carbus parce que du coup, bah, Ça se t'aspires perd plus plus, d'air, ouais, du coup ton ouais. mélange c'est plus le même, etc., etc. Du coup, c'est vrai que pour l'instant, je me suis pas attardé, on va dire, à toucher, Au toucher réglage, au moteur ouais. pour avoir un peu plus de perf ou quoi que ce soit. Bon, va falloir que tu t'inquiètes sur un truc. Tu tapes les manchons qui craquent, quoi. Ouais, Comme sur la mienne. c'est ça. Ouais, c'est la maladie. Hein. Ouais. Mais il y en a un sur, il y en a qui les refont. J'allais Honda dire. Part. Voilà, pour ceux qui savent pas, il y a un garage qui touche au C9 pour faire du circuit. Il a refait des joints neufs pour les carbus. Que moi j'ai acheté, j'ai changé, c'est les mêmes. Et il est en train de faire des manchons, ce qui tient les carbus au moteur. Et ça a tendance à craquer. Contactez-les. Franchement, ça vous sauvera la vie. Et ça vous sauvera votre caisse. Les parties moteur, on va dire qu'il n'y a rien qui a été touché. Ouais, mais t'as même les câbles d'origine. Tout est d'origine. Même vraiment. les durites sont d'origine, sont Tout. encore numérotés, quoi. Ouais, tout. Oh la vache. Tout est d'origine. Pour ma part, il faut que je règle les carbus. Il y a une technique qui a été mise sur le groupe C9. Ouais, faut que je le regarde de plus en plus. La technique Porsche. En fait, chez moi, j'ai un collecteur de D16 Z6, donc avec une sonde lambda. Et le tips, c'est vous achetez un mano d'AFR, donc qui calcule les gaz à la sortie. Vous mettez cet échappement de D16 Z6 sur ce moteur-là, vous mettez la sonde et vous connectez à l'AFR. Et là, votre réglage, c'est précis. Il n'y a pas besoin de faire magouille, ouais, tu bouges, tu débouches, machin, non. Non, là au moins c'est. Là, nickel, Là, un c'est vrai précis. réglage. Tu as une sonde en fait. C'est Voilà. ça. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que sur ce moteur-là, aucune sonde. Bah, le seul truc électronique qu'il y a, c'est la batterie. Là-bas, enfin, c'est l'éclairage. L'éclairage, le compteur, c'est même mécanique, je crois, en plus. Hein. Oui, je crois. Je crois que c'est mécanique. Ouais, c'est un câble, donc oui. Donc c'est mécanique. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et c'est simple, la boîte à fusible, elle est là. Hein. Et il n'y a pas grand-chose dedans. Donc là, on va faire écouter l'échappement, hein, bien sûr. Ah, les retours du carbu. Là, vous voyez, je suis en train de m'attacher. Hop. Regarde-moi ça. Tac, tac. Clac. Ouh. Ça frotte, monsieur. C'est d'origine. C'est rigide. Alors moi qui dis que la Delta c'est rigide, alors là, Si ça frotte, c'est normal. je crois que les bavettes bientôt il y en a plus. C'est pas grave, c'est des avants sur les EC9, ça se trouve facilement. Ouais, tu me diras, ouais. Les arrières, Y a rien. Non. Ah si, c'est cher. ouais, c'est très cher. Et quand il y en a de disponibles. Ouais, c'est ça. Et souvent il n'y en a pas de disponible en fait. Oh gaffe, il y a un passe sur plutôt sur la gauche là. Regarde. Alors comme vous voyez, ça ce n'est pas un voyant moteur. C'est starter manuel. C'est starter manuel. Le volant, il est pas droit, c'est normal. J'ai fait mon para juste avant de prendre la route, du coup, j'ai pas eu le temps de le remettre devant. Ah, oui, par contre là, il y a un petit. Par que t'ailles tout doucement. Par à gauche ou à droite? À gauche. C'est beau le stance, mais c'est chiant. N'est-ce pas? Ah, faut s'habituer, hein. Oh les mecs. Alors pourquoi l'avoir fait stance? Bah, bonne question. Moi, je me la pose encore. On est en train de se dire quelle connerie j'ai faite. Bah, en fait, de base, c'était pas ce projet-là. Ouais. Parce que j'avais pas des jantes
pour. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir des jantes on va De ce dire, style. du style pour faire distance. Je me suis dit pourquoi pas. Ah la vache, ça me manquait pas. Ah non, ça me manquait pas du tout. Et comme je t'ai dit, là il y a. Quand je suis parti, normalement elle fait moins de bruit. D'accord. Mais c'est parce que là, du coup, la fixation, elle a un petit peu bougé sur la route. Et du Ouais. coup, ce qui fait qu'il y a c'est métal contre métal. Et du coup, c'est pour ça que ça vibre. Ah d'accord. Parce que sinon, pour faire la route jusqu'à Paris, on n'a pas eu de problème et c'était incroyable. C'est rigide comme la justice. Le pop and bang des Golf, Bah, moi elle le fait plus. T'aurais pas une fuite d'essence par hasard, monsieur? pourquoi? Moi elle le fait plus depuis que j'ai changé mes joints. Ah ouais? Ouais. Que là toi t'es au 95 ou 98? 95 et éthanol. Alors on peut rouler au 95. Ouais, bah moi, si je tourne au 98, elle tourne trop riche. Ah. Donc peut-être que t'as une fuite. J'ai peut-être une fuite. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas encore touché au moteur, j'ai pas fait de réglage ni rien, donc. Reste là. Ouais. Ça fait exactement pareil que moi avant. C'est drôle. Ouais, c'est marrant. Surtout en descente. Alors en descente, elle le fait toujours, elle s'arrête jamais. C'est normal. Ouais, j'allais dire, l'échappement il s'est décroché, je crois. Wouah. Oh putain. Alors pour un petit tips aussi, pour les carbus de C9, si ça fuit, ça provient sûrement des membranes qui sont en dessous, au Ouais. niveau des cuves. C'est ça. Moi ça a été le problème. Donc, Mais moi, depuis que j'ai la voiture, donc ça fait 2 ans et demi, j'ai pas ouvert le blog, j'ai rien fait, Ouais. à part l'entretien basique. ouais, t'inquiète. Je regarderai vite fait après. C'est facile, tu te débranches une durite de dépression et tu sens dedans. Si ça sent l'essence, ben c'est que c'est pas bon. C'est que t'as de l'essence qui passe. Qu'est-ce que t'as là? C'est quoi? Ça? Ouais. Ah bah l'autoradio, Ouais, du coup, ça sert pas à grand chose. Ah, puis Avec le boucan que fait la voiture, on n'entend pas la musique. Donc, du coup, quoi de mieux qu'avoir une prise de 130 volts dans une voiture? C'est pas faux. Regarde, il y a un radar. Ah, le C9 c'est vraiment n'importe quoi comme caisse. Hein. Ah, putain. Et c'est ça qu'on aime. C'est une caisse débile. C'est quoi ton petit bouton là? Ça? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah puis je sais pas si vous voyez aussi derrière là. Ça s'allume en rouge. Parce qu'il nous a envoyé une petite story quand il est parti à 4h du matin. Ça s'illumine bien rouge et tout. Je crois même que t'as des néons. Ouais, j'ai des néons. Bah, de ce qu'il en reste. Ouais, parce que vu qu'à gauche, le bas de caisse, ben, il est là. Ben, les néons sont partis avec, quoi. Mais on vous mettra une petite séquence avec les néons et tout. Et toi, ça fait combien de temps que t'es dans les Japs? Eh ben, ça fait 2 ans et demi depuis que j'ai acheté cette voiture. Ah ouais? Ouais. Ça fait pas si longtemps. Tu roulais en quoi? Avant, première voiture, c'était une 306 break. Et après, j'ai eu une Audi A6 de 2003. Et D'accord. après, j'ai dit, c'est pas pour moi. Et je suis parti dans les Japs. C'est pas pour toi les caisses ou l'univers? Pas pour moi d'avoir une voiture, parce que c'était une Audi automatique. Ouais. Il n'y avait aucune sensation de conduite.
il y avait aucun plaisir de conduite quoi. Donc Ah, tu t'es dit partir sur une job. je me suis dit, j'ai été baigné dedans par le Fast and Furious Tokyo Drift, le fameux. Ah bah, comme beaucoup. Hein. Je me suis dit pourquoi pas, je me suis renseigné sur les japs, les prix, etc. On t'a conseillé ou Pas T'as du regardé tout. toi-même? J'ai regardé en fonction du budget que je m'étais fixé. J'ai trouvé celle-là et hop, t'es parti. j'ai regardé la voiture d'origine, j'ai fait. C'est une voiture qui a 30 ans. Et j'ai vu ce que les Japonais en faisaient. J'ai fait Pourquoi pas? pourquoi pas. Et elle en est devenue ce qu'elle en est aujourd'hui. Ah mais les pavettes, t'es prêt pour en acheter ou pas? Ouais. Je suis en ligne, ma ligne d'échappement, du coup c'est une ligne fait sur mesure et fait maison Ah ouais? en full 55. Donc je suis en diamètre 55 tout le long. Ouais, il y a le diamètre de D7, je crois. C'est 53, je sais plus. Je crois que c'est 50 ou 53. Mais 55 c'est plus gros que D7. D'accord. Oh la vache. Beaucoup diront que du coup je perds de la performance. Bon, en étant stance, je cherche pas trop la performance. Non mais là, les scènes, si vous cherchez de la performance et de la tenue de route, c'est mort. C'est mort. Oh la vache. Ah là, c'est une route à 90 hein. Ouais. Non, le compteur il déconne pas, non. C'est fait exprès. Bah, normalement, on fait 2 passages, mais je crois qu'on va en faire qu'un. Je t'envoie un message, Newton. Bon, je te préviens là, on fait qu'un seul passage. Parce qu'il veut pas accélérer, donc c'est mort. T'as une jatte de rêve, toi? Ouais. Ouais. RX7FD. Ah, là on est d'accord. Bah on s'est dit avec Laurine que le jour où on se mariera, c'est quand on aura une RX7. Bah, tu sais quoi, j'ai un pote qui s'est marié et sa voiture de mariage c'était son RX7. Sauf que nous on veut pas que ça soit une voiture louée, on veut que ça soit la nôtre. C'est pas une louée. Ah, bon, bah, il a tout compris. Tu veux que je te dégoûte encore plus? C'est le volant à gauche. Vous voyez, ça c'est la tête des gens qui savent le volant à gauche. Elle n'empêche pas, ouais, par là. Elle n'empêche que ça me manque. Hein. Qu'elle fasse plus ça. Hein. Ah oui, bientôt il y a bientôt un Dodane. Comment on prend un Dodane? Voilà. Là hop, tu vas de travers. Tu frottes quand même. Là on a frotté le châssis. Là, tu avances. Tu vas au bout. Et tu prends 2 travers. Regardez. La route elle est là. Hein. Oh la vache. Tout en douceur. Tout en douceur. Ça prend du temps, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ah, quand on fait une voiture stance, on n'est jamais pressé. Après. Oh! Oh Bama, Seigneur! Le châssis, il a pas aimé. Alors là, c'est la ligne qui a tapé le châssis. D'accord. Droit, Là, à droite. droite. Oh ouais. On va avoir de bons freins. Ouais. Ah, ça freine bien. Ouais. En même temps, elle fait combien de kilos la caisse? Bah là, du coup, qu'elle est vidée, etc. Je pense, je l'ai pas pesé encore, mais je pense qu'on est pas loin des 800. Ah, il y en a plein dans les commentaires, je les vois venir. Ouais, c'est inutile, ça sert à rien, ça nique la voiture. Ouais, j'ai craché, je sais. Ça nique la voiture. Gna gna. Ah, bon. Ouais. On fait ce qu'on veut en fait. On fait ce qu'on veut, c'est ça. Il y a un truc qui est drôle avec les carbus, du coup. Je sais que c'est pas bien de le faire.
c'est pas bien de le faire trop, Non. ou de le faire tout court. Non, pourquoi? Parce que ça nique les soupapes. Et tu sais quoi? Quand j'avais ma ligne full inox, je le faisais ça. Ah, je sortais des flammes comme ça. Je te montrerai une photo tout à l'heure. Ouais, exactement ça. Des flammes comme ça. J'en avais marre. J'ai remis ma ligne d'origine toute neuve. À un moment, j'ai dit, oh, on peut en faire un petit, ça change. Bah, tu sais quoi? Si, ça a pété. Ouais, ça a pété le silencieux. Le silencieux, il a fait pouf. Il s'est gonflé. C'est débile comme caisse. Oh, c'est complètement con. Comment on peut avoir l'idée de faire une caisse comme ça? Je De sais dire, pas. je vais la claquer au sol, ce sera enroulable, mais je vais la claquer au sol. Moi, j'ai envie de te dire, faut le faire au moins une fois dans sa vie. Ah, c'est ça. Et puis la voiture, elle est passée par plein d'étapes. Elle est passée sur des... Enfin, elle était plus haute, du coup je m'amusais dans les routes de campagne, etc. Là, je voulais changer dans le stance. Peut-être dans 6 mois, 1 an, ça sera... elle sera heureux pour faire du tougué, j'en sais rien. Ouais. J'ai les pièces pour, donc... Bah, c'est ça. Tu peux la changer quand tu veux, en fait. les combinés, maintenant... Et puis c'est vrai que c'est des combinés sur ces caisses-là, c'est vraiment pas compliqué à changer et à régler. Et ta caisse, elle a pris 15 cm et... Ça prend pas longtemps. Quand je pense qu'il est venu de Bretagne comme ça, oh putain de merde. T'es un courageux, hein, putain de merde. Oh là là là. Oh putain. Oh. Et c'est une Civic, elle fait du bruit. Toi, tu comptes pas la passer full éthanol? Bah, quand je toucherai peut-être au moteur, ouais, peut-être. Pourquoi pas. Après, aller faire 40 000 modifs pour gagner... Ouais. je sais pas, là, quand on regarde là, Tu veux que je te dise les modifs à faire? faut changer le gicleur, je crois. Tu prends le gicleur, il faut le percer en 112, je crois. Un truc comme ça. Ouais, De toute façon, dans le forum EC9 France, tout est expliqué. c'est ça. Ouais, il y a tout, il y a tout là sur la... Par contre, c'est définitif. Hein. Ah oui. Les gicleurs, il y en a la page Facebook française qui refait les joints en Vendée il n'y a pas longtemps, qui a fait importer du Japon. Il y en avait deux. Hein. Il y avait 2 gicleurs, hein, c'est tout. Hein. Donc si vous voulez passer à l'éthanol, c'est définitif. Hein. Vous trouverez plus de gicleurs nulle part, à part si eux en fabriquent. Ou sinon, faut avoir des carburants en rab. C'est ça. Carburant en rab et Ça reste du coup la meilleure... meilleur compromis. le meilleur compromis dans le sens où Bah, les c'est- carbus c'est peut-être un peu plus facilement trouvable que juste les gicleurs. Après, il y a aussi des préparations qui sont faites avec 4 carbus de moto. Ouais, on en a pas parlé de ça. Non. Vous prenez 4 carbus de moto de 1100 GSXR Ouais. en Angleterre. Il y a un préparateur qui vend une admission. Comme les carbus de moto en fait sont pas comme ça, sont comme ça. Donc en fait c'est adapté pour que les carbus soient comme ça, soit plus haut, soit plus plus remonté. Vous installez les 4 carbus, vous faites vos synchros. Par contre là le réglage, on est d'accord. Ouais. L'enfer. J'ai même pas envie d'y penser. Il faut que je le fasse. Et là vous mettez les 4 carbus, elle a encore plus de pêche. Ouais. Et en plus, tu mets le collecteur que je disais tout à l'heure, le D7Z6, il est un peu plus gros que le D14. Et là, vous gagnez encore plus. Oh bah, c'est terminé. Merci de nous avoir fait tester le stance. Le Parce stance. que c'est la première qu'on fait de stance. C'est beau? C'est beau.
mais c'est pas pratique. Ah non, en ville, c'est pas pratique. Même en campagne, hein, En campagne, d'habitude, vous avez vu, hein, d'habitude on fait 2 passages. Là, on a fait un passage, pas la limite de vitesse autorisée, mais En dessous, on était bien en dessous parce que la route, voilà quoi, ça frotte. ça frotte. Chris, merci. Bah, merci à vous de l'invitation. Merci d'être venu d'aussi loin. Hein. Bon, ça va, c'est qu'à 5 heures de route, en soi. On a traversé la France. Voilà, Mais on a ramené le beau temps. de l'ouest en est. Et on peut te suivre, toi et ta copine aussi. On peut nous suivre sur Instagram. On mettra le Instagram, Couple Civic 35. On fait un peu de tout sur l'Insta. Je sais qu'il y aura bientôt une CRX. Il y aura les avancements du projet de Madame sur le CRX. Ouais. AS53, pour ceux qui connaissent. Qu'on a fait sur la chaîne. Aussi, sur la vidéo du HM, ceux qu'on voit. Ah, coucou, moi aussi j'ai une CRX. Ouais, c'est Madame qu'on entend. Voilà, c'est plus celle qu'on entend. C'est les femmes, qu'est-ce que tu veux. Bah écoute, merci d'être venu et t'as le droit bien sûr aux petits stickers. Hein. Eh ben, on va le coller. Bah, j'ai pas ce qu'il faut, mais on va le coller. Merci beaucoup. Et vu que t'es venu de loin, t'as fait de la route. Blanc ou noir? Stickers disponibles en DM sur Insta. Stickers. Sticker, c'est pour ça que je l'ai montré. Stickers disponibles. Porte-clés disponible aussi. DM sur Insta. Le blanc pour le drapeau du Japon. Ah, Merci beaucoup. voilà. Par contre, moi, maintenant, il est devenu noir. Hein, ça, c'est quand tu bricoles. Il devient noir. Et voilà. Tu vois? Là, il a gagné 5 chevaux. 10. 10! 10 en tout. C'est vrai? Attention. Bon, toi qui as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit j'aime. Ça nous aide. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Ça nous donne de la force pour continuer. Il y a des gens qui viennent de loin. Ça nous fait plaisir. Et vous avez aussi l'Insta, notre Facebook. Puis nous, on te dit à la prochaine. Allez, ciao Mine.